Regarde, j'ai ma course là, bien droit, hydraté. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder une séance de PPS, préparation physique spécifique. Pour ça je suis venu avec mon coach Gilles. Bonjour Dominique. Alors la PPS, ça sert à quoi concrètement? Alors, la PPS, c'est la préparation physique spécifique. Il faut la différencier de la préparation physique générale. La préparation physique générale, c'est tout ce qui est lié au travail d'abdominaux, de gainage, de lombaires, que vous aviez pu voir dans les précédentes vidéos où Dominique, justement, tu étais intervenu. Donc maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la PPS, la préparation physique spécifique, c'est-à-dire une préparation des muscles des jambes essentiellement. Et donc l'objectif, c'est de faire ce travail assez régulièrement pour, au fil des semaines et des mois, acquérir une foulée qui soit plus efficace, plus économe et qu'au fil des kilomètres, quand la fatigue s'installe, vous soyez toujours efficace dans votre allure de course. Ok Gilles, eh bien, tu vas me coacher pour cette séance, on va en faire une séance de PPS. Avec plaisir Dominique. Comme toute séance de qualité, l'entraînement débute par un footing de 20 à 25 minutes en endurance fondamentale, c'est-à-dire à une allure où le coureur est à 60-65% de sa fréquence cardiaque maximum. Alors tout d'abord, on va commencer par baliser l'espace de travail. Donc on peut utiliser le bidon qu'on a emmené avec soi pour l'hydratation durant la séance. Ensuite, on va prendre un espace qui fera à peu près 30 pas. Donc on fait 30 grands pas. Voilà, on délimite son espace de travail, on peut faire un trait pour pouvoir repérer le point de départ. Et donc maintenant on va commencer par le premier exercice, donc travail de talons-fesses. C'est parti. Durant cet exercice de talons-fesses, pensez à garder le buste bien droit, ne pas oublier le rôle moteur des bras afin de bien s'équilibrer. Et comme son nom l'indique, c'est un exercice de talons-fesses, donc les talons viennent bien en contact avec les fesses. Une fois qu'on a effectué un premier parcours, on retourne tranquillement en marchant pour récupérer. On pense à bien souffler, à bien récupérer. Ce type d'exercice est à faire en gardant un minimum de fraîcheur physique. Donc, pensez à bien souffler, à bien récupérer avant de partir sur la deuxième série. Donc après l'exercice de talons-fesses, maintenant on va présenter un nouvel éducatif que l'on appelle les montées de genoux. Alors, dans cet exercice, comme pour l'exercice précédent, on n'oublie pas de garder le buste bien droit, toujours le rôle équilibrateur des bras lorsque vous exécutez le mouvement. C'est les genoux qui montent devant et le travail d'appui au sol s'effectue en attaquant plante de pied. Une fois arrivé au repère posé, début de la séance, on stoppe, on retourne en marchant tranquillement. Pensez à bien souffler, à bien récupérer afin de pouvoir reprendre l'exercice ou la répétition suivante en ayant totalement récupéré. Il est important de garder dans ce type de travail toujours une qualité au niveau de la réalisation des exercices. Alors maintenant nous allons enchaîner par le troisième éducatif, un exercice qu'on appelle jambes tendues, tout simplement parce qu'on va travailler avec les jambes tendues et on va essayer simplement de rebondir sur l'avant du pied. Donc ça donne ceci, on garde les genoux bien fixés, on rebondit sur la plante de pied, toujours pareil, buste droit, bras qui permet de bien s'équilibrer. Et éventuellement, on peut ensuite augmenter un peu la longueur du pas. Toujours le même principe. Une fois l'exercice terminé, on retourne tranquillement en soufflant et en pensant à bien récupérer. Maintenant, on va aborder le quatrième exercice de notre séance. C'est un exercice appelé donc appui bondissant. Cet exercice n'est pas simple à mettre en place, donc on va vous le présenter en deux parties, une partie explicative et ensuite on essaiera de vous montrer de manière globale comment ça se réalise concrètement. Alors, on débute l'exercice par un travail d'attaque talon au sol. Une fois qu'on a installé cela
on commence à allonger le pas tranquillement, on met de la vitesse, on attaque toujours talon-sol et on augmente progressivement la longueur de sa foulée jusqu'à atteindre un travail de foulée avec des appuis bondissants. Donc comme pour tout exercice physique, n'oubliez pas de vous hydrater très régulièrement à chaque pause si c'est possible. Ce type d'exercice, vous allez le placer au début des séances de qualité, surtout en dehors des footings et des sorties longues. Au début, il faut prendre son temps. La période d'apprentissage peut durer de 4 à 6 semaines. Et l'idée, c'est de bien maîtriser les exercices avant de pouvoir les intégrer ensuite dans un circuit training. Le nombre de répétitions à effectuer sera compris entre 3 au départ et 5 répétitions vers la fin de l'apprentissage. Donc après avoir acquis les différents éducatifs et puis être en mesure de bien réaliser les gestes, maintenant on va vous montrer comment mettre ça en forme à travers un circuit de PPS. L'objectif va être d'enchaîner des périodes de récupération et des périodes de travail. Là, vous voyez Dominique donc, qui pour l'instant prend une récupération marché. Donc il exécute les différents éducatifs vus précédemment. Là, en l'occurrence, les montées de genoux. Pour l'instant, il est sur une récupération marché. C'est ce qui est conseillé au départ quand on débute dans ce genre de travail. Et après, une fois que le coureur est plus expert dans ce type d'exercice, on pourra passer à une récupération courue. Donc là, on voit l'exercice de jambes tendues. Récupération marché. Alors ce type d'exercice, au départ, vous pouvez le faire sur des périodes de 2 fois 5 minutes. Et une fois que vous maîtrisez bien, que vous avez fait quelques séances, vous pouvez monter à 2 fois 6, 2 fois 7 minutes, 2 fois 8 minutes, 2 fois 9 minutes. Et on peut aller jusqu'à 2 fois 12 minutes quand on réalise bien les exercices. Entre chaque série, on peut partir sur entre 3 et 4 minutes de récupération, soit marcher, soit trottiner. Donc là, on voit que Dominique est parti sur une récupération trottinée entre chacun des éducatifs. Eh bien, c'était assez sympathique et ludique ta séance de PPS, j'ai bien aimé. Donc, je conseille à tous d'essayer. Bon, petite hydratation. Et le petit footing de récupération. Comme d'habitude, après chaque séance de travail, il faut toujours finir par 5 à 10 minutes globalement de footing lent et penser à bien récupérer. Et puis ça facilitera la récupération pour la séance suivante. Bonne séance de PPS à vous!